À travers cet ouvrage qui s'intitule Illuminati de l'industrie rock aux arcanes du satanisme, nous allons effectivement parler du sujet des Illuminati. Cet ouvrage est l'avant-dernier que j'ai commis il y a un peu plus d'une année. Qui sont les Illuminati? Les Illuminati est le nom latin des Illuminés de Bavière. Les Illuminés de Bavière ont été créés le 1er mai 1776 par un certain Weishaupt, juif converti au catholicisme, qui prône, à travers son ouvrage écrit en 1770, le Nouveau Testament de Satan, l'émergence d'entités supranationales pour détruire les identités nationales. Il prône aussi la destruction des familles. Il est financé par Rothschild. Les plans révolutionnaires des Illuminés de Bavière seront découverts. Ces plans visaient une révolution en France et par la France une révolution en Europe. Cet ordre sera découvert en 1785, tout simplement parce qu'un ancien prêtre qui s'appelle Lance transportait dans une sacoche des messages, ou du moins le programme ou les plans des Illuminati. Il a été foudroyé, la police bavaroise a découvert ces plans, les plans des Illuminati, des Illuminés de Bavière, et l'ordre sera dissous. Mais attention, ce n'est pas parce que l'ordre est dissous qu'il n'a pas pu se reconstituer par la suite. D'ailleurs, Weishaupt disait très simplement que la force des Illuminati, c'était leur pouvoir de faire croire à leur non-existence, leur pouvoir de se cacher. Et nous remarquons effectivement que les Illuminati ne font plus parler d'eux, du moins officiellement. Mais quand on regarde d'un peu plus près, il suffit d'écouter, par exemple, un certain David Poppen, qui était le directeur d'Harvard. Il déclare en 1798 à ses élèves, il les met en garde, il dit très simplement qu'aux États-Unis, la politique et la religion sont de plus en plus entre les mains des Illuminati. Un siècle après David Poppen, il y a Albert Pike. Pike est un franc-maçon du 33e degré, un général sudiste, certainement le chef des Illuminati pour les États-Unis, puisqu'effectivement, selon les termes de Weishaupt, les Illuminati tirent leur force du pouvoir de dissimulation. Pike envoie une lettre qui date du 14 juillet 1889 aux 23 conseillers suprêmes de la franc-maçonnerie, courrier secret, dans lequel il écrit que le chef suprême de la franc-maçonnerie est Satan. Nous voyons qu'il y a bien une continuité entre Weishaupt et son fils spirituel, Albert Pike. Pike écrit aussi un autre courrier à Mazzini, le chef des Carbonari, un courrier qui date du 15 août 1871. Dans ce courrier, il déclare très simplement que pour parvenir à ses fins, c'est-à-dire à une révolution mondiale, il faudra 3 guerres mondiales. Bien entendu, les francs-maçons démentiront ces allégations, même si bien après, un certain Guy Carr, dans Pawn in the Game, écrira que cette lettre figurait bien dans la librairie du British Museum. Il est tout à fait intéressant aussi de constater qu'un certain David Francis, qui était l'ambassadeur américain en Russie, du temps de la révolution bolchevique, dans un livre qui s'appelle Russia from the American Embassy, sorti en 1918, il écrit que les bolcheviks complètement acculés ont été financés par des grands groupes de banquiers américains. Il parle même des Rockefeller. Et il parle en particulier d'une société qu'on appelle la Fabian Society. Nous voyons très bien effectivement que les Illuminati, même s'ils ont été dissous en 1785, mènent leur politique. D'ailleurs, nous constatons que un certain sénateur américain qui s'appelle James
Helms, le 15 décembre 1987, déclare que le Bilderberg prépare à une gouvernance mondiale. Nous sommes véritablement dans les plans des Illuminati. D'ailleurs, le Bilderberg a été créé par Rockefeller et le prince Bernard de Lippe, qui était le mari de la reine Juliana des Pays-Bas. Il est tout à fait aussi intéressant de constater qu'il y a 3 ans, lorsque le Bilderberg s'est réuni en secret à Saint-Moritz en Suisse, le député européen de la Lega Nord, Borghezio, a voulu entrer dans une des réunions parce qu'il trouvait complètement anormal que des gens, des élus du peuple, se réunissent en secret et ne puissent pas effectivement dire ou révéler ce qu'il se passait, quelles étaient la teneur des débats qui étaient tenus au sein des réunions du Bilderberg. Il a été complètement, je dirais, jeté et il a eu le nez cassé. D'ailleurs, quand on pose la question à certains députés, qu'est-ce qui se dit dans les réunions du Bilderberg, ils disent « Je ne me suis pas tenu de vous le dire ». C'est quand même curieux pour des gens qui sont démocratiquement élus. Mais il est vrai que la démocratie ne vise pas la liberté. La démocratie, ce n'est pas une fin en soi. La démocratie, c'est un moyen pour parvenir au nouvel ordre mondial. D'ailleurs, il suffit pour cela de faire parler le neveu de Freud, un certain Barnes. Il déclare dans Propaganda, qui est un livre édité en 1928, que ceux qui détiennent les techniques, les moyens de manipulation mentale font partie du gouvernement invisible. Voilà une déclaration fort intéressante de la part de Edward Bernays, le neveu de Freud. Nous constatons effectivement, et c'est le thème de mon livre, que la musique est un moyen excellent pour parvenir à la manipulation des masses. D'ailleurs, regardons une chose très simple. Le Tavistock Institute a fait la promotion des Beatles. Qui est le Tavistock Institute? C'est un organisme qui appartient à la CIA, qui a travaillé avec les laboratoires Sandoz qui produisaient le LSD. Les laboratoires Sandoz sont la propriété d'un certain Warburg. Le Tavistock Institute, avec le MI6, la CIA, le LSD, a voulu implanter dans le monde une nouvelle culture, la culture des Beatles. D'ailleurs, un certain Adorno, Theo Adorno, qui est un sociologue, dira que c'est lui qui écrivait les musiques, les partitions pour les Beatles, et il ira même plus loin, disant que les Beatles ne connaissent rien à la musique. Oh, vous savez, il y a des gens qui ont parlé effectivement de ces choses-là. Par exemple, aux États-Unis, il suffit de prendre le cas de DMX. DMX n'est pas n'importe qui. C'est le plus grand chanteur de rap. Il a changé sa carrière. Il a dit, par exemple, que c'était Satan et les Rockefeller qui étaient derrière la musique. Il a fait des grands shows à l'américaine où il a déclaré, il a déversé la réalité, il a dit ce qui se passait effectivement derrière le rideau. Cela n'a pas duré bien longtemps. DMX a été jeté en prison, il a été arrêté. Et ensuite, il a été mis dans un centre de psychiatrie appartenant au pénitencier de l'Arizona. Il n'a pas été le seul à dire cela. Ils sont plusieurs. Il s'agit aussi d'un certain John Todd, qui était, je dirais, un homme qui travaillait pour Zodiaca aux États-Unis, qui s'occupait de la musique, un proche aussi des Rockefeller. Il s'est converti comme DMX au christianisme et il a tout balancé du jour au lendemain. John Todd sera assassiné. Voilà comment les choses se passent. Ce n'est pas le seul d'ailleurs. Il y a aussi le troisième homme de l'église de Lucifer, qui s'appelle
un certain Ben Ezekiel, qui se convertira aussi au christianisme, et qui dira que la musique est la propriété des Rockefeller, comme DMX. Beaucoup de gens ont affirmé cela, aussi le pasteur Fritz Springmeier. La musique est devenue en fait un moyen, notamment le rock, un moyen, un outil pour implanter Satan au cœur de la société. En 1976, David Bowie déclarera au Rolling Stone Magazine que le rock est véritablement une musique satanique et l'on ne me fera pas croire le contraire. Point. Oh, bien entendu, le rock and roll n'est pas le seul instrument entre les mains des Illuminati pour faire de la manipulation de masse et pour amener au satanisme la population dans le monde. Il y a aussi le rock chrétien de Amy Grant. Le rock chrétien de Amy Grant aux États-Unis est truffé de messages subliminaux sataniques. Et cela est d'autant plus intéressant que sa musique, ou du moins la musique du rock chrétien, supplante de plus en plus le gospel dans les églises, donc aux États-Unis. Il y a également les dessins animés de Walt Disney. Walt Disney déclarait que le cannibalisme était le triomphe de l'être humain. Dans mon livre, je fais la recension des dessins animés de Walt Disney, faisant l'apologie du cannibalisme. Pour comprendre les Illuminati, une fois de plus, il est nécessaire de faire parler les principaux concernés. En l'occurrence, peu avant le 11 septembre 2001, un certain Nicolas Rockefeller déclarait à un des plus grands scénaristes américains, Aaron Russo, que le but de l'élite mondiale, il emploie bien ce terme, élite mondiale, est de réduire de moitié la population mondiale et de mettre l'autre moitié sous contrôle du microprocesseur. Ces termes seront connus parce que peu avant sa mort en 2007, Aaron Russo témoignera de cet entretien devant les caméras d'Alex Jones. Nous voyons bien donc depuis Weishaupt jusqu'à aujourd'hui la régularité pour asseoir des institutions, des entités supranationales dans un seul but, une gouvernance mondiale pour une dictature mondiale. Et le principal ennemi pour arriver à cela, c'est la religion catholique. Le contrôle mental, tel est le terme qui est donné à cette grande manipulation de masse par le pasteur Fritz Springmeier, qui est sorti en 2012 de 9 ans de prison. Les Illuminati démontrent très clairement qu'ils sont les représentants de la synagogue de Satan. Et contre ce danger, la seule arme que nous possédons, c'est notre foi en Dieu.